Cette semaine, à Église en sortie, nous recevons Jonathan Guilbeault qui nous parle de son livre Entretien avec le philosophe Charles Taylor. On vous présente un reportage sur la messe des vocations de l'archidiocèse de Montréal et on s'intéresse aux nouveautés du magazine Le Verbe avec son rédacteur en chef, Antoine Malenfant. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Église en sortie. Cette semaine à l'émission, nous allons traiter littérature et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Jonathan Guilbeault. Bonjour. Bonjour Francis. Alors Jonathan Guilbeault, tu es diplômé en philosophie, en théologie, en littérature française. Tu es l'éditeur délégué aux éditions Novalis et même critique de cinéma chez Mediafilm. Tu as collaboré souvent aux pages débat du journal La Presse à Montréal et tu es même écrivain puisque tu as un blog maintenant qui s'appelle Les Carnets du Parvis et tu as écrit un livre avec Charles Taylor dont on va parler un peu plus tard dans l'entrevue. Est-ce que tu peux d'abord nous parler justement des éditions Novalis? Qu'est-ce que c'est? Quel est ton rôle à l'intérieur de ces éditions? Bon, les éditions Novalis ont été fondées en 1936 par les Oblats de Marie Immaculée. Donc, on fête notre 80e anniversaire cette année. Une riche histoire, mais en 2008, ça a été acheté par le groupe Bayard, dont les propriétaires sont les Augustins de l'Assomption, qu'on connaît plus sous le nom Assomptionnistes, et qui sont établis au Québec, au Montmartre canadien, à Québec, dans Sillery. Donc, Novalis, voilà, la mission, pour faire simple, je dirais que c'est de rendre l'expression de la foi chrétienne dans le monde d'aujourd'hui possible, toujours dans un esprit de dialogue, d'ouverture, de constante recherche d'intelligence de la foi. Donc, on publie des ouvrages qui sont parfois plus généraux, une réflexion générale sur le fait religieux, sur la spiritualité, et parfois plus confessionnel. Et le produit le plus connu, peut-être, c'est assurément le Prions en Église, qui est une institution dans les paroisses québécoises et canadiennes françaises depuis belle lurette. Alors, peux-tu nous dire un peu, là, ces carnets du Parvis dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est un blog. Quels sont les sujets dont tu traites? Quels sont les collaborateurs? Ouais. Peux-tu nous parler un peu de tout ça? Ça fait presque 2 ans qu'on a fondé les carnets du Parvis. Bon, le premier objectif, c'était d'être présent sur le web, de rendre Novalis présent sur le web, donc d'atteindre un auditoire qui est plus difficilement accessible par le biais de l'imprimé. Aussi, on avait comme objectif de parler de l'actualité du livre religieux, que ce soit un livre publié chez nous ou ailleurs, chez Mediapol par exemple au Québec, ou en France par les éditions du Cerf, par Bayard France, tout ça. Il y avait aussi une visée de réfléchir de temps à autre sur l'actualité québécoise ou canadienne française, d'un point de vue chrétien, mais résolument situé sur le parvis, donc vraiment dans une perspective d'ouverture et de sympathie envers la culture contemporaine. Alors justement, on a l'adresse de ce blog qui apparaît à l'écran. Peux-tu nous parler justement, précédemment dans l'entrevue, j'ai mentionné que tu étais un écrivain, mais dans ce cas-ci, c'est un livre entrevue avec nul autre que le philosophe très connu au Québec, Charles Taylor, duquel nom on trouve aussi la commission Bouchard-Taylor, donc c'est très connu. Peux-tu nous parler un peu des circonstances là, qui ont mené à l'écriture et à ces rencontres dont ce livre relate vraiment les détails de la riche culture de ce philosophe de chez nous? Bien, tout a commencé quand j'étais au Grand Séminaire de Montréal. Je dévorais l'Âge séculier, qui est une grosse brique, mais une grosse brique lumineuse. C'est un parcours extraordinaire du Moyen-Âge, la fin du Moyen-Âge jusqu'à aujourd'hui. Et c'est un parcours dans lequel on suit les grands changements de société qui ont fait en sorte qu'on se retrouve aujourd'hui dans une société sécularisée. Pour M. Taylor, l'Évangile, la foi chrétienne, l'adhésion au Christ est extrêmement liée au fait d'être libéré de toutes sortes d'esclavage. Bon, ce qui est une position traditionnelle dans le christianisme, mais c'est un accent particulier.
Alors, on a choisi cinq auteurs qui, ou bien l'ont aidé, lui, à être libéré de quelque chose, au sens évangélique, ou bien qui incarnent eux-mêmes des postures de lutte difficiles contre des esclavages ou contre des pressions sociales qui empêchaient la personne humaine d'être pleinement révélée, pleinement bien dans sa peau. Alors, qui sont ces auteurs? Bon, voilà. Maurice Merleau-Ponty, le livre commence un peu raide, hein? Un grand phénoménologue, disciple de Husserl, de Heidegger, entre autres. Charles Taylor l'a choisi parce qu'à son époque, quand il étudiait, la philosophie officielle, c'était... À Oxford. Ouais, il a étudié à Oxford. Donc, ce qui était dominé, c'était des grands courants réductionnistes. Donc, on tentait d'expliquer l'ensemble du réel par des ensembles de mécanismes. Ces mécanismes-là changeaient selon les philosophes et l'état de la science. Sauf que c'était quelque chose de très réducteur, de très simpliste et qui ne laissait pas de place aux réalités spirituelles, aux réalités invisibles. Donc, Taylor se débattait avec ça. Il sentait bien, pressentait bien qu'il y avait quelque chose qui clochait, qu'on laissait tout un pan du réel de côté en réfléchissant comme ça. Mais il n'avait pas nécessairement les mots pour attaquer, pour se défendre contre ses professeurs et contre les grands philosophes de l'époque. Donc, Merleau-Ponty, c'était une révélation pour lui. Ça lui a donné le langage et les catégories pour dire il y a quelque chose là. Je ne vais pas reproduire, je ne suis pas un phénoménologue, mais je vais m'inspirer de sa démarche pour penser, pour construire ma propre pensée en marge de ce qui se fait déjà. On sait que la phénoménologie est un mouvement qui n'est pas étranger au christianisme, puisqu'on a eu des saints comme Edith Stein et Saint Jean-Paul II qui étaient très attachés à cette tradition. Tout à fait, tout à fait. Le deuxième, c'est le poète allemand Hölderlin. C'est intéressant, c'est un contexte. Comme tout romantique allemand, il se situe à une époque où le rationalisme provenant des Lumières est extrêmement fort, très prégnant. Avec certains avantages, mais avec des désavantages aussi, ça asséchait un petit peu l'existence humaine, comme si la raison était capable d'embrasser encore une fois toute l'existence humaine. Donc c'était un peu décourageant. Donc les romantiques redécouvrent le mystère, l'ouverture au monde. La sentimentalité. Oui, la sentimentalité. Il y a un retour à la nature, puisque la nature, c'est extrêmement organique. On ne catégorise pas tout, mais les choses croissent de manière mystérieuse, progressive. Alors, Hölderlin est un libérateur ou un apôtre de la liberté, dans le sens où il fait éclater finalement le système de pensée rationaliste. Il le fait à sa façon, non pas sur le terrain de la philosophie, mais avec un langage nouveau, un langage plus subtil. Baudelaire, c'est un peu la même chose, mais là, on est un cran de plus dans la société industrielle où le temps devient de moins en moins organique. On ne suit pas le cycle des saisons, mais c'est un temps morcelé, industriel, Et Baudelaire fait l'expérience d'une sorte de déréliction, que plus rien n'a de sens. Il sent bien que de retourner aux réponses romantiques ne mène à rien. Il faut assumer pleinement notre époque, on ne revient pas en arrière. Sauf que, qu'est-ce qu'on fait quand plus rien n'a de sens? Donc, Baudelaire, c'est pas un chrétien exemplaire, mais il a le mérite, selon Taylor, je suis d'accord avec lui, de se débattre. Donc, il se débat avec des référents chrétiens, parfois il les inverse, il parle de Satan, mais pour mieux parler de Dieu. C'est ambigu, on ne sait pas trop, mais il s'agite, il bouge constamment, puis dans ce mouvement pour ne pas être englué dans le non-sens, Baudelaire trouve que c'est quelque chose là de très moderne, même de post-moderne. Il y a plusieurs de nos contemporains qui font ce type d'expérience-là, qui ressemble un petit peu à la direction sur la croix. C'est un parallèle lointain, mais quand même, on peut l'oser. Après ça, Dostoïevski, le grand romancier chrétien orthodoxe. Pour Taylor, il est très important, non seulement parce qu'il a des propos très riches sur la foi chrétienne, mais parce qu'il combat, ou c'est un antidote contre toutes les espèces d'utopisme politique. Donc, surtout de gauche, par exemple, en Russie, on sait bien que ça va mener à l'URSS et tout ça. Donc, il y a une espèce d'utopisme social, de dire on va trouver le bonheur ici-bas en organisant le vivre ensemble. Alors, il s'oppose à ça, il montre à quel point c'est une démarche qui est un peu, non seulement utopique, mais
quasi démonique, quasi démoniaque, parce que les gens sont broyés par des systèmes de pensée qui ne laissent pas vraiment pleinement place à l'humain. Parce que le plus beau, le plus noble dans l'humain, c'est ses aspirations, la grandeur, tout ça. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça, de ton expérience d'écriture et même dans des entretiens avec Charles Taylor? Qu'est-ce que tu retiens de tout ça et sur quoi ça t'ouvre pour le futur? Qu'est-ce que je retiens? Je retiens que c'était une expérience, qui porte du fruit. Bon, pour moi, M. Taylor m'a dit aussi qu'il avait apprécié et que ça avait permis de formuler des choses, parce que c'est une manière d'écrire un livre qui est différente de s'asseoir et d'écrire un traité, là, évidemment. Même si c'est pas un livre qui est, bon, super accessible, là, on s'entend, il faut connaître un petit peu les écrivains, puis il faut s'intéresser à la philosophie, à la littérature. J'ai l'impression que c'est une œuvre qui peut aider certains jeunes penseurs, certains jeunes intellectuels à se poser différemment la question de la foi, la question de Dieu, et de prendre des parcours qui sont parfois peut-être un peu plus sinueux, un peu moins directs. Donc, c'est pas tout le monde qui découvre le Christ et qui assiste à la messe à chaque jour. Hein, donc, ça se passe pas toujours comme ça, évidemment. Donc, j'ai l'impression que ça apporte ça, et moi, ça m'apporte le fait de la conviction que je dois continuer à creuser ce sillon-là. C'est justement une porte d'accès justement sur ce... C'est un parvis justement ouais, laissé pour la discussion des gens. Chacun a des sensibilités différentes, donc des postures différentes, des fonctions différentes en Église. Moi, j'ai l'impression que le Carny, le parvis, je me sens particulièrement à l'aise dans ce lieu-là, qui est un lieu théologique, mais qui est aussi un lieu ecclésial quand même, parce que l'Église est... Le parvis fait un peu partie de l'Église. Bon, on n'est pas dans le chœur, on n'est pas dans la nef, dans le transept, mais quand même, par la porte, on voit ce qui se passe. On voit le mystère chrétien être célébré. Et puisqu'on est sur le parvis, ouvert sur le monde, on voit que les semences du Verbe essaiment un peu partout, puis il faut avoir un regard aiguisé. Mais c'est passionnant. En tout cas, moi, c'est une de mes passions de voir évoluer, d'être attentif, dans le fond, à ce que l'Esprit crée de nouveau. Jonathan Guilbeault, je rappelle que tu es l'auteur des blogs du Carnet du Parvis et d'un entretien avec le philosophe Charles Taylor, justement Les Avenues de la foi, publié chez Novalis. Alors, Jonathan Guilbeault, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Grand plaisir, merci. Ce soir, c'est la soirée de prière de vocation. C'est une longue tradition parce que nous voyons comment c'est très important de sensibiliser et notre population, mais aussi nos frères et sœurs dans les paroisses, via Seule Lumière aussi, la télévision, de sensibiliser les gens, de voir qu'il y a des gens qui répondent à cet appel, mais à la fois faire un appel, prier ensemble pour faire découvrir qu'aujourd'hui encore, le Seigneur appelle et envoie aussi les jeunes, moins jeunes, dans sa bergerie pour qu'ils puissent vraiment partager la joie de l'Évangile. Ce soir, c'est une célébration d'une messe d'évocation où notre archevêque, bien sûr, comme il le fait 3 fois par année, va remercier avec nous tous le Seigneur pour les vocations que le Seigneur nous a données pour l'Église, mais aussi va interpeller, bien sûr, chacun d'entre nous, se laisser interpeller, à appeler aussi les autres qui, dans nos situations de vie, tout ça, interpeller nos proches à essayer de répondre à cet appel. Il y a une belle parole dans l'Évangile qui dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi ». Et dans ce sens-là, tout être humain, tout baptisé est choisi par le Seigneur pour participer à la mission de la création, à la mission de l'œuvre du salut, à la mission de construction de l'Église. Et une Église qui est fondée sur les apôtres, leurs successeurs, mais qui, comme corps du Christ, est comme une myriade de vocations.
Donc, l'idée de prier pour les vocations sacerdotales, c'est de prier pour que toute la succession apostolique, à travers des collaborateurs immédiats des apôtres que sont les prêtres, qu'il y ait comme une relève et afin de ne jamais oublier que nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous sommes l'Église, mais nous ne sommes pas notre Église, nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Vous êtes au Grand Séminaire qui depuis 176 ans forme les prêtres. Et alors, cette année, nous avons 26 séminaristes en formation. Donc, il y a 16 qui sont à la maison et qui suivent les cours. Et il y a 10 qui sont dans les paroisses, dans l'insertion pastorale ou les stages. Alors, c'est là, présentement, qu'ils se préparent pour devenir prêtres. Cette année, au séminaire, avec les 26 séminaristes, nous suivons un peu le programme de ce que le pape François a proposé. Donc, c'est les disciples missionnaires pour évangéliser le monde. Alors, la formation a cet aspect pour justement ouvrir plus à cet aspect missionnaire. Les vocations sacerdotales sont importantes parce que ça fait partie de la vie de l'Église. Si nous n'avons pas de prêtres, l'Église meurt. Nous avons besoin des prêtres pour pouvoir continuer à avoir les sacrements. Et c'est une partie intégrante du corps du Christ. Je pense que l'Église a besoin de ses pasteurs. Et je pense qu'un événement comme ce soir, c'est important aussi de nous rappeler de prier. Les séminaristes, ceux qui sont appelés éventuellement à être séminaristes, ont vraiment besoin du soutien de la prière, juste pour entendre la voix de l'Esprit, la voix de Jésus, les contacter personnellement. Donc, c'est important d'avoir le soutien de la prière. C'est important aussi pendant le cheminement de se sentir soutenu, de savoir que des gens savent qu'on est là, qu'on est déjà en formation et qu'on n'est pas seul. Donc, créer des liens, savoir que des gens sont là avec nous, nous aident financièrement et dans la prière, c'est comme vital. Puis je pense que l'Église a vraiment besoin de prêtres pour avancer puis pour tenir sa cohésion, pour l'unité. On prie souvent pour l'unité. C'est un des rôles du prêtre, je pense, de tenir l'unité dans l'Église. C'est une première messe qui se veut une messe de remerciement à tous ceux qui veulent voir, être à proximité. Je reviens de Rome et le pape insistait sur la proximité qu'on doit avoir avec les uns avec les autres, autant dans ceux qui reçoivent l'appel, les appelés, que ceux qui appellent aussi les appelants. Alors toujours avoir cette proximité avec les autres, c'est ce but principal qu'on a à travers cette messe. Remercier, être près des gens qui puissent aussi rencontrer ceux pour qui ils prient et ceux pour qui aussi sont généreux à travers leurs prières et leurs dons. S'il y avait seulement qu'une chose à dire, apprenez à prier. Parce que dans la prière, on apprend à se mettre à la recherche de la foi de l'amour de Dieu, mais aussi de l'appel de Dieu pour nous dans notre vie. Apprenez à prier, soyez fidèles à la prière et le Seigneur va vous conduire parce qu'il veut donner sens à votre vie. Il veut vous appeler à construire son royaume. Et donc, cette présence du Seigneur, par la prière, on s'ouvre à cette présence, à cet appel et à cette action. Dans cette deuxième partie d'émission, nous allons rester sur le thème de la littérature. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Antoine Malenfant. Bonjour. Bonjour. Antoine Malenfant, on se connaît, on vous a déjà reçu ici à l'émission Église en sortie. Vous êtes rédacteur en chef au magazine Le Verbe et maintenant même animateur à la radio. Eh oui. Alors, pouvez-vous nous parler justement, depuis notre dernière rencontre, pouvez-vous nous parler un peu des développements qui se sont passés dans cette première année et demie depuis la naissance du Verbe? Beaucoup de choses, hein? Il se passe beaucoup de choses dans l'univers médiatique en un an. Donc, c'est la même chose au Verbe aussi. On a lancé, je rappelle, la revue en format plus épais, la revue Le Verbe qu'on connaît en avril 2015. À compter de l'édition de juillet 2016 qui parlait du cinéma, on a annoncé à nos lecteurs un virage assez important où on leur annonçait que dorénavant, ils ne seraient plus des consommateurs ou des clients, mais plutôt des partenaires de cette mission. Donc, on n'est plus du tout dans une logique marchande avec nos clients. Il n'y a plus aucune condition, aucun prérequis d'abonnement, de paiement, en fait, pour se procurer le Verbe, mais plutôt on leur offre, on leur demande de contribuer à la hauteur de leurs moyens et la revue est distribuée sur demande à quiconque le désire.
Et justement, ce tournant missionnaire, on Ouais. pourrait dire, c'est un saut un peu dans le vide, dans l'inconnu, ou disons dans la confiance en la providence. Oui. Comment ça s'est passé un peu, là, ce saut-là? Bon, évidemment, il y a un acte de foi. Tu fais bien de le mentionner parce que il n'y a aucune garantie, en quelque sorte, que pouvait nous donner, par exemple, un abonnement fixe tant par année. Par contre, évidemment, avant de se lancer comme ça, bien évidemment, on a la foi, là, ou du moins, on a la foi qui croît là, durant notre vie, mais cette foi-là, on devait quand même vérifier sur le terrain auprès de nos abonnés si c'était une si bonne idée. On a fait un petit sondage, on a appelé quelques-uns parmi eux pour valider si du jour au lendemain on devenait gratuit, est-ce qu'ils continueraient à nous soutenir? Et la réponse nous a enchantés, évidemment. Les abonnés nous disaient, bien sûr, non seulement je vais vous soutenir comme avant, mais peut-être même davantage, parce que comme tu le disais, il y a un élan missionnaire qui se manifeste encore plus fortement dans cette nouvelle formule. Et là, si tu me permets, je pourrais parler même du magazine, parce que bon, on avait la revue qui faisait une centaine de pages, qui en fait 84 dorénavant. Donc un contenu assez dense, avec des articles qui s'adressent spécialement à un lectorat averti, catholique, pratiquant, même, je dirais, pour utiliser des termes bien connus. Mais on a désiré aussi pousser un peu plus loin et avoir un magazine qui est distribué gratuitement sur la place publique. Donc, on a autour de 12 000 exemplaires de ce qu'on appelle le magazine, hein, qui est plus large public, qui a une couleur évidemment très catholique, on ne s'en cache pas, c'est pas un secret pour personne, mais qui s'adresse à tout homme et toute femme de bonne volonté finalement. Parallèlement à ces modifications, vous avez également une émission de radio. Ouais. Comment pouvez-vous nous en parler un peu? Là? Comment c'est venu l'idée? Bon, alors ça bouillonne énormément, je l'ai déjà dit, tout ça. Alors, ce qu'on s'est dit en redéfinissant notre mission, on a compris que notre mission, c'était pas de produire un bout de papier, mais plutôt de produire des contenus qui soient le plus largement diffusés. Le petit magazine de 20 pages rentre très bien là-dedans. Et la radio, c'était une façon de reprendre, remanier certains contenus, d'en produire des nouveaux aussi, qui seraient mieux adaptés à un auditoire plutôt qu'à un lectorat. Et la radio rejoint des milliers de personnes. Alors, on a développé un partenariat très riche avec les deux principales radios catholiques de la province de Québec, c'est-à-dire Radio-VM, qui est basée à Montréal, et Radio-Galilée, basée à Québec, qui, à elles deux, couvrent l'ensemble du territoire à toute fin pratique là, du Québec, grâce à leurs multiples antennes. L'émission qu'on a mise sur pied, plus précisément, s'appelle « On n'est pas du monde », faisant référence au discours final du Christ autour de la dernière scène avec ses apôtres. Alors, « On n'est pas du monde », ça se veut un magazine culturel catholique, un peu finalement comme la revue, en version radio. On a autour de la table, on appelle ça une table ronde finalement, il y a un animateur, moi en l'occurrence, bien accompagné de 3 chroniqueurs dont tu fais partie d'ailleurs, pour les gens à la maison, peut-être qu'ils vont entendre ta voix aussi. Donc, les chroniqueurs sont invités à la table pour nous parler d'un sujet ou d'un autre. On va parler de bouffe, de design, de culture, de films, d'enjeux de société, de politique. Tout ça dans un regard, avec un regard chrétien. Sans toutefois verser dans un dogmatisme ou un moralisme, un peu comme le ton de la revue finalement. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous là, dans la prochaine année? Pouvez-vous nous donner peut-être des scoops des prochains sujets qui vont être abordés? Oui, bonne question. Alors, bon, on a parlé de la vulnérabilité dans ce premier numéro de l'année 2016-2017, on pourrait dire, le numéro d'automne. Et je dirais qu'on s'inscrit vraiment dans la lignée de ce que le pape François nous invite à faire, c'est-à-dire un souci particulier pour les périphéries existentielles. On a abordé la question des réfugiés, des personnes vivant une situation de handicap, des familles qui vivent un peu en marge parfois. Mais là, on poursuit cet élan-là, je pourrais dire, en allant vers... en donnant la parole à des peuples autochtones. Donc, à partir le prochain numéro qui sort en janvier, février, mars, là, donc au tout début de l'année 2017,
Déjà, on a des journalistes qui sont sur le terrain en train de ramasser et collecter de l'information, monter des reportages où on voit la foi, comment la foi est vécue dans ces communautés-là. On me disait dernièrement, quelqu'un sur une réserve pas très loin de Montréal disait à quel point les médias s'intéressaient à ces enjeux-là seulement quand ça allait mal. Et nous, c'est pas du tout notre optique, c'est d'aller montrer qu'est-ce qui se fait de beau, qu'est-ce qui se fait de grand, et aller finalement s'intéresser à ces gens-là, à ce qu'ils vivent quotidiennement, sans nécessairement verser ni dans le sensationnalisme, ni dans la victimisation, mais plutôt porter un regard plein d'espérance sur ces réalités-là. Est-ce que tu peux nous parler de ce dernier numéro qui vient de sortir sur la vulnérabilité? Oui, alors c'est un numéro qui nous a été au conseil de rédaction un peu inspiré en quelque sorte par une phrase qu'on retrouve dans Amoris Laetitia du pape François, l'exhortation apostolique, qui est sortie après le synode sur la famille, où il dit « Je veux souligner que l'attention accordée aux migrants et aux personnes diversement aptes est un signe de l'esprit. » Donc, il mettait dans le même paragraphe, finalement, l'accueil du réfugié parallèlement ou conjointement même à l'accueil d'une personne handicapée dans une famille. Et ça a éveillé chez nous un questionnement. Pourquoi il met ça ensemble? Qu'est-ce qui lie ces deux réalités-là? Et le terme qui n'est pas mentionné dans ce qu'il dit. Mais il dit l'accueil miséricordieux, l'intégration des personnes fragiles. Alors, en fait, c'est plutôt ce terme-là qui nous a éveillés. On a décidé de faire un dossier sur la vulnérabilité, la fragilité, comme étant un lieu particulier où peut s'exprimer la grâce, où l'homme n'est plus en contrôle, n'est plus en planification de sa vie, mais plutôt dans l'accueil bien humble de la grâce, de ce que Dieu veut bien lui donner comme force. En terminant, si on veut vous suivre, où est-ce qu'on peut se procurer le magazine ou quelles sont un peu les heures où est-ce qu'on peut vous écouter aussi à la radio? Alors, pour ceux qui habitent la grande région de Montréal, à la radio, c'est Intonisé Radio VM qu'on retrouve au 91.3 et c'est à 9h le lundi matin. Pour les gens de la région de Québec, c'est à Radio Galilée au 99. Et c'est à 7h le lundi matin en rediffusion durant toute la semaine à diverses heures. Vous pouvez évidemment consulter notre site web, le-verbe.com. Il y a des blogueurs, c'est très animé, il y a du nouveau stock plusieurs fois par semaine, des contenus assez riches. Et on peut trouver sur ce site-là les liens pour se procurer la revue qui, je le répète, est gratuite. Très bien. Alors, Antoine Malenfant, rédacteur en chef et animateur de radio pour Le Verbe. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre entrevue aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Voilà, c'est tout pour cette semaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Revenez-nous la semaine prochaine pour un autre épisode d'Église en sortie.